Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission consacrée au quintet de lundi, émission reçue 5 sur 5 pour m'aider à y voir clair sur ce quintet de lundi à Chantilly. Notre pronostiqueur vedette Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, la course se nomme le Prix du Pays de France. C'est une création. Je ne sais pas s'il a fallu se réunir à plusieurs pour trouver un titre pareil, Prix du Pays de France. Mais si on est à court d'idées du côté de France Gallo, nous, on peut leur suggérer quelques bonnes initiatives. Alors donc, il s'agit d'une course qui va se disputer sur la PSF, 2100 mètres, donc à parcourir. Nous avons affaire à des chevaux confirmés dans l'ensemble sur ce genre de surface et des chevaux que l'on connaît assez bien. Ils sont 16 au départ et tout de suite, Florent, vous allez livrer notre pronostic. Oui, tout d'abord en 8 chevaux. Donc tout d'abord en tête le numéro 10, Jodvati, le 16, Mantao, le 2, Singapore Ma, le 14, Voldolois, le 12, Bottega, le 6, Sisyphe et enfin le 7, Black Jewel. Vous êtes macho, Florent ? Non, mais on a fait confiance aux mâles. Il y a très peu de femelles dans l'épreuve. Il n'y en a que deux, Conceptuel et Indian Lass, qui ne semblent... Enfin, Conceptuel rentre et Indian Lass est quelque peu décevante. Donc, on fait confiance aux mâles et Hongre dans cette épreuve. Donc, le numéro 10, Jodvati, c'est votre favori et c'est un vrai spécialiste du sable, je crois. Ah, lui, oui, il affectionne les pistes en sable, que ce soit à Deauville ou à Chantilly. Il a d'ailleurs signé 4 de ses 5 victoires sur cette surface lors de son avant-dernière sortie dans l'épreuve de référence qu'on peut revoir à l'image le 5 mars sur la PSF Deauvillaise. Il avait pris une excellente 3e place. Ce jour-là, il avait rapidement galopé en queue de peloton avant de tracer une très belle ligne droite pour prendre une excellente 3e place. Donc, je vous le répète, depuis la courue à Longchamp sans pouvoir se montrer menaçant, mais le gazon n'est pas sa tasse de thé. Il retrouve sa surface de prédilection. Il est rallongé, c'est la première fois qu'il aborde la distance de 2100 mètres, mais si l'épreuve est suffisamment sélective, il devrait pouvoir revenir de l'arrière-garde et jouer un tout premier rôle. Attention à lui, il devrait en doubler plus d'un dans la ligne droite. Et c'est vrai, l'autre jour, c'est moi qui faisais les pronos pour Longchamp. Je l'avais quand même mis en ayant conscience que c'était pas sa spécialité le terrain collant, mais il avait tellement bien couru à Deauville que je l'avais retenu. Enthousiasmant à Deauville, là il retrouve sa surface et je pense qu'il devrait logiquement jouer un tout premier rôle. Et s'il est très loin à l'entrée de la ligne droite, ne vous inquiétez pas, c'est un redoutable finisseur. Voilà, il est capable de tranchant de fin de course. Le numéro 16, Mantao, alors l'autre jour il a gagné très facilement à Longchamp. On va tout de suite écouter son entraîneur car il a été vraiment convaincant à cette occasion. Oui, tout à fait. Il avait hérité d'un numéro à l'extérieur, on avait pris notre temps. Il était monté dans les derniers à Longchamp, il avait déboîté et était venu gagner assez facilement l'autre jour. Ouais. Oui, il a laissé vraiment une très grosse impression quand même. Ouais. Bon, cette fois-ci, donc il revient dans les handicaps, et avec une pénalisation, je veux dire. Oui. Bon, là, on change un petit peu de registre. On va pas pouvoir le monter comme on aurait désiré. Néanmoins, il est resté en bonne condition et on attend de lui un bon parcours. Donc, Mantao est en grande forme. Voilà. Malgré une pénalité de 3 kilos, je crois qu'il faudra de nouveau compter avec lui. Voilà, parce que la dernière fois, il a vraiment gagné facilement. C'était une 2e épreuve, mais Maxime Guillon a disposé de ses rivaux avec une grande aisance et en grande forme. Il dépend de l'entraînement en forme également de la famille Montfort, qu'il a acquis judicieusement réclamé il y a quelques semaines. Et dans le bas du tableau, il constitue une très bonne possibilité. Avec son numéro 1 à la corde, il va certainement patienter à proximité du groupe de tête et semble en mesure, lui aussi, de s'illustrer en jouant un très beau rôle. Et c'est un cheval qui, avant, justement, allait plutôt devant quand il était chez un entraîneur allemand. Voilà, Werner Efter à l'époque. Et maintenant, Patrick Montfort a changé de tactique avec lui, lui a fait attendre et ça lui a redonné du moral apparemment. Voilà, il vient sur des chevaux battus et il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Et lui aussi peut viser l'une des toutes premières places. On va tout en haut du tableau avec le numéro 2, Singapore Ma. C'est le grand spécialiste de la PSF de Chantilly. Il affectionne, il n'a cessé de s'illustrer cet hiver sur cette surface et malgré un poids revu à la hausse, il n'a pas démérité dans le quintet référence du 5 mars dernier où après avoir patienté, il a terminé très correctement à la 8e place. Certes, sa marge de manœuvre est plus réduite désormais, tout du moins pour la victoire, mais une place peut lui revenir, associée au redoutable Alexis Badel qui réalise un fructueux début de saison et qui effectue son retour après avoir chuté récemment à Châteaubriand. C'est vrai qu'il m'avait donné l'impression d'être un peu transformé cet hiver. C'est vrai, ouais, il apprécie beaucoup le sable et malgré sa pénalisation, je pense qu'il a encore son mot à dire pour les places. Nous avons le numéro 14, Voldolois, qui est un bon spécialiste des quintets, un bon spécialiste des handicaps. En revanche, l'autre jour, c'était mon favori, j'étais très confiant
confiant, il m'a vraiment déçu. Ouais, dans une deuxième épreuve à Longchamp, on s'attendait à une très bonne performance de sa part. Il a été décevant. Pourtant, il a bénéficié d'un bon parcours, mais il a pu accélérer dans la ligne droite. Je pense qu'il ne faut pas le condamner sur cette tentative. Il n'est pas de tous les jours, mais il est capable de belles choses. Lors de sa sortie précédente à Saint-Cloud, il prenait une très bonne troisième place au niveau quintet. Son habile mentor Alain Bonal lui remet les œillères pour l'occasion, ce qui peut lui être bénéfique. Il a déjà bien fait sur le sable, se plaçant d'un quintet disputé sur la PSF d'Auvilez l'été dernier en valeur 35. Il est désormais pris en valeur 34. Et jugé sur ce qu'il a fait de mieux, un rachat de sa part est attendu. Peut-être un mot quand même sur un cheval qui pose un problème, le numéro 4, Pink Jim. Oui, c'est vrai que il possède les meilleurs titres. Il se plaça notamment au niveau groupe en début de carrière, remporta 2 listed et ensuite était écarté de la compétition durant longtemps, mais il reste sur 2 victoires. Certes, c'était au niveau inférieur, mais il ne faut pas le négliger. Sa forme ne fait aucun doute. Il effectue un retour attendu dans les quintets. Et on va d'ailleurs écouter, je crois, Jean-Pierre Gauvin, son mentor. Ça peut vous aider à faire votre sélection. Écoutez Jean-Pierre Gauvin et après, choisissez. C'est pas évident, hein. Malgré qu'il ait gagné 2 fois. C'est des courses très faciles et justement un vieux qui a eu des combats difficiles peut faire des éclats dans des courses où il domine vraiment. Là, quand la bataille devient plus ardue, ça peut un peu le démoraliser, mais c'est à lui de nous prouver qu'il est encore là. Cette course va servir de test. Voilà, le rappel de la sélection de Florent Béas en incrustation. Merci de votre attention. Et mardi, on se retrouve pour une nouvelle émission reçue 5 sur 5 avec un quintet qui aura lieu à Saint-Galmier. Merci François et bonjour à tous.